c'est des petites questions en fond. Est-ce qu'on les entend? Tu penses que c'est correct? C'est sûr. Faire un test. Non? C'est correct qu'on les entend pas. OK. OK. Donc, pouvez vous présenter peut-être en premier, votre nom. Puis je vais vous demander votre lieu de naissance, date de naissance aussi. Bonjour, je suis Camillien Saint-Pierre, natif de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Je suis né le 1er mars 1940 à 8h45 du matin. Puis le médecin accoucheur, c'était l'ancien ministre de la Santé, Dr Alphonse Couturier. Est-ce que vous avez des enfants? 2 enfants. Un garçon, 46 ans, une fille de 42 ans. Votre état marital? Ah bon, moi je suis marié depuis 50 ans cette année. Ça fait 50 ans le 1er septembre. Je suis toujours en ménage avec la même femme et je suis heureux. L'occupation de votre père? Il était maréchal ferrant, forgeron. L'occupation de votre mère? Ma mère était une reine au foyer. Le nombre de frères et sœurs? Bon, j'ai 2 frères et une sœur. J'ai un de mes frères qui a passé sa vie aussi dans l'enseignement, mais l'enseignement spécialisé, la mécanique automobile, puis il était propriétaire et directeur d'une école de conduite. On va commencer avec les questions en lien avec votre profession. Donc, tout de suite, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir infirmier? Oh mon Dieu, c'est probablement l'ignorance de la profession. Parce que moi, je pensais d'aller en médecine vétérinaire. Mais j'ai eu certains problèmes de santé, puis mon cardiologue m'a dit « pense dans d'autres choses ». Fait que je suis allé chez l'orienteur, on a regardé les possibilités qu'il y avait, mais j'étais intéressé beaucoup par les choses d'ordre biologique et de la santé. Y avait-il des infirmières dans votre famille ou des personnes exerçant d'autres professions de la santé dans votre famille? J'avais un cousin qui était infirmier, qui avait fait son cours à Montréal, à Saint-Jean, chez les frères de charité. Mais dans les autres membres, non. Il n'y avait pas de gens de la santé. Comment vos parents, membres de la famille et amis ont réagi à votre décision de devenir infirmier? T'es fou? Tu vas passer ta vie à côté des gens malades, à côté d'un lit. Es-tu bien sûr que tu veux faire ça? Et on dit il y a des bonnes techniques, des bons métiers dans l'automobile, parce que c'était des férus d'automobile. Où avez-vous fait votre cours d'infirmier? J'ai fait mon cours d'infirmier à l'école des infirmiers et infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Je dis infirmier parce que c'était toute une histoire que d'appeler l'école infirmier avant infirmière. Et je suis allé là sur recommandation de l'orienteur professionnel. Aviez-vous fait d'autres demandes d'admission dans d'autres établissements? Non. C'est que je me suis adressé à l'orienteur. Il m'a dit, à l'Université Laval, il existe un cours et tu pourrais le faire à 3 endroits. Il aurait dit Saint-Michel-Archange, l'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôtel-Dieu de Lévis. J'ai choisi l'Hôtel-Dieu de Lévis parce que c'était plus près de Rivière-du-Loup que les 2 autres. Pouvez-vous nous parler de vos études en sciences infirmières? Oh bon. Oui, j'ai commencé le 4 août 1958. J'étais le seul homme parmi 12 compagnes, chose que je ne savais pas. Je pensais que ce serait des classes mixtes, mais non. Et elles étaient très jolies, gentilles, et ainsi de suite. Et ça n'a pas été long que la directrice de l'école m'a fait venir à son bureau et m'a demandé, elle dit, pour toi, elle dit, c'est le même règlement que pour les internes et les médecins. Elle dit, tu ne sors pas avec tes étudiantes infirmières. Oh, une déception. Puis elle dit, en plus, elle dit, tu ne manges plus avec tes compagnes de classe. Tu manges avec le personnel. Fait que donc, la réalité était là. Étiez-vous aussi le premier homme du programme? Ça, c'est une question un peu difficile. En ce sens qu'il
ils ouvraient la porte aux religieuses, ils ouvraient la porte aux infirmiers parce que c'était pour satisfaire aux besoins en personnel de l'hôpital. Et certains ont fait le cours, mais qui avaient uniquement un diplôme de l'institution de l'hôpital. Moi, on m'a dit, je n'ai pas pu le vérifier, que j'étais le premier à avoir son diplôme universitaire. Est-ce que vous étiez traité comme les femmes de votre classe ou différemment? Avez-vous un exemple? Vous avez parlé de où est-ce que vous mangez, mais est-ce que vous pouviez dormir, par exemple, dans les mêmes endroits, puis est-ce que vous étiez traité de la même façon? Non, on ne dormait pas au même endroit. Nous, les garçons, demeuraient à l'extérieur de l'hôpital pour manger. On mangeait à la cafétéria des employés et le plus qu'on pouvait se permettre, c'était d'aller chanter dans la cafétéria des compagnes de classe après le repas. Ça, c'était toléré. Mais pour le reste, là, pas de compagnonnage autre que dans la salle de cours. Y avait-il des défis particuliers pour vous? Si oui, est-ce que ces défis étaient reliés à votre genre? Des exemples par rapport à l'enseignement, par rapport aux défis? L'enseignement était différent du cours classique. Nous étions 13 et il y avait toutes sortes de mentalités. Il y en a qui étaient plus contestataires et ainsi de suite. Et moi, j'avais un intérêt pour les choses scientifiques, qui fait que à tous les jours, on avait une période libre de 1 heure. Fait que j'en profitais pour lire un article scientifique, parce qu'il y avait des revues en arrière de la classe, parce que nous n'avions pas de locaux prévus pour nous. Donc, on vivait un peu dans la salle de cours. Étiez-vous exclu de certaines activités scolaires, cliniques ou sociales? Ah oui. Et mes compagnes de classe étaient exclues elles aussi. Par exemple, nous n'avions pas de cours d'obstétrique, nous n'avions pas de cours de pédiatrie, nous n'avions pas de cours de pouponnière. Nous avions à la place des cours d'orthopédie et d'urologie. Et nos compagnes n'avaient pas les cours d'urologie et d'orthopédie. Donc, il y avait des variantes dans le cours, et c'est par la suite qu'on a fait des mises à niveau. Effectivement. Et aussi, nous ne soignions pas les dames à ce moment-là. Tandis que nos compagnes prenaient les plus âgés pour les envoyer soigner les messieurs. Puis ils ne faisaient pas tous les traitements. Et quand ils faisaient certains traitements aux messieurs, qui sont arrivés par la suite, il fallait qu'elles soient accompagnées. Avez-vous gardé des amitiés avec les collègues de votre classe? Ah oui. Oui. Il y en a qu'on se voit encore régulièrement. Il y en a une qui a été doyenne de la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, fait qu'on correspond régulièrement. Et je m'occupe aussi de l'association des infirmières et infirmiers des écoles traditionnelles de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fait que c'est moi qui fais l'informatique et j'ai toutes les banques de données, fait qu'on communique par courriel, puis aussi on se téléphone occasionnellement. Mais il y en a qu'on a perdu de vue. Est-ce que c'est vous qui organisez les retrouvailles dans ce cadre-là? Oui et non. On a un président. Moi, je fais toute la partie informatique. Les banques de données que j'ai montées, je fais aussi toutes les invitations, la correspondance, et ensuite les procès-verbaux. Je fais tout le secrétariat. Est-ce qu'il existe des retrouvailles? Ah oui, à tous les 3 ans. Fait qu'à tous les 3 ans, on se rencontre. On commence à planifier ça en janvier. Puis on répartit les tâches. Et moi, je suis surtout le secrétaire puis l'informaticien du groupe. Étiez-vous bien accueilli dans les milieux cliniques par les patients, le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé? Oui, par les patients, on était appréciés des patients. Par les autres professionnels, c'était plus difficile. Par rapport à ma formation, qui était celle d'un infirmier, puis je m'étais donné une formation en santé mentale, puis une formation aussi en pédagogie. Un jour, on m'a demandé pour être directeur des études. Ils ont dit, c'est toi qui es le plus qualifié, puis ton expérience. Mais l'AIPQ du temps nous a dit,
ce n'est pas un de nos membres. Parce que dans la loi 25, c'était inscrit, seules les personnes du sexe féminin peuvent exercer la profession. Donc, la fonction de directeur des études m'a été refusée pour cette raison-là. Et on m'a dit, oh, soyez chanceux, on vous fait une tolérance pour pouvoir enseigner aux infirmières. Ça, c'était à quelle année? Ça, c'était en 1964 ou 65. Donc, avant que le Ah oui, oui, infirmier soit reconnu. soit reconnu. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié dans la région de Montréal, qui sont venus pour se spécialiser ici à Québec, mais ils ont été refusés à l'université parce qu'ils n'avaient pas de diplôme universitaire. Parce que dans le temps, les religieuses avaient un diplôme, les religieux et les religieuses avaient un diplôme universitaire, mais les laïcs n'avaient pas de diplôme universitaire, avaient seulement un certificat d'école. Pour être infirmier. Ouais, Oui. Que savez-vous des circonstances entourant l'autorisation du droit de pratique pour les hommes dans la profession d'infirmière? Oh mon Dieu, ça a été toute une lutte. On a essayé ici dans la région de Québec et c'était difficile. Ça avait parti sous le nom de SPID, Syndicat professionnel des infirmiers diplômés. Ça a été, après ça, transféré à Montréal, où, à partir du noyau qu'il y avait à l'Institut Marguerite Diouville, c'est là que ça a parti avec un monsieur Robitaille. Si ma mémoire est bonne, c'est Jean Robitaille. Et par la suite, on a eu notre droit de pratique automatiquement. Parce qu'on passait les mêmes examens à l'Université Laval. Avez-vous fait partie des hommes qui ont revendiqué ce droit de pratique? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est qu'on se voyait une association. Et lorsque j'étais jeune enfant, on avait une infirmière de l'unité sanitaire qui venait. Puis elle nous dit, pourquoi qu'on n'accepte pas d'élargir la loi et que tout le monde puisse avoir, soit inscrit, ce qu'on appelait dans le temps la licence, tout le monde puisse avoir sa licence. Puis elle vous encourage à lutter puis à vous battre pour ça. Et effectivement, on a pris les moyens. Mais je crois qu'il y avait un noyau plus dense à Montréal qu'à Québec. Parce qu'à Québec, au niveau du baccalauréat, même si nous avions commencé, on nous a dit, ce n'est pas pour vous autres, c'est pour une nouvelle génération. Fait qu'on s'est retourné vers d'autres écoles, où on a fait de la pédagogie dans les écoles normales dans le temps, puis à l'université par la suite, et ainsi de suite. Plus particulièrement, qu'est-ce que vous avez fait personnellement? Vous étiez impliqué dans le syndicat ou pour la reconnaissance, oui, comme membre du syndicat. Après ça, j'ai été infirmier-chef, qui appelait dans le temps hospitalier, mais il y avait aussi